Un jour, alors que Margaret travaillait sur son ordinateur, une alerte est apparue à l'écran. Elle a appelé le numéro affiché et a parlé à un certain Nick. Il lui a menti en prétendant qu'il y avait un problème de sécurité sur son compte et qu'il fallait faire une mise à jour. La gentille dame, sans se méfier, a suivi ses instructions. Mais après avoir entré son mot de passe bancaire, l'écran est devenu soudainement noir. Lorsqu'il s'est rallumé, les 2 millions de dollars qu'elle avait économisés pour sa retraite avaient disparu. De l'autre côté, les escrocs se félicitaient de leur énorme coup. Margaret, devant l'écran, avait les larmes aux yeux. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire du reste de sa vie. Jason, ignorant tout du drame, avait pris un pot de son miel maison pour le partager avec elle. Il a frappé plusieurs fois à la porte, mais personne n'a répondu. Mais l'alarme incendie à l'intérieur ne cessait de retentir. S'apercevant que quelque chose clochait, Jason a défoncé la porte, éteint l'alarme et attrapé un couteau dans la cuisine. En s'approchant de la chambre, il a vu une arme au sol. Soudain, une policière est apparue derrière lui. À ce moment-là, Margaret avait déjà commis l'irréparable. Jason a été pris pour le meurtrier par la petite fille de Margaret, Lisa, et a été arrêté. Heureusement, peu après, Lisa a fouillé l'ordinateur de sa grand-mère et découvert que l'argent avait entièrement disparu du compte. Elle a alors commencé à suspecter la véritable raison de sa mort. Jason a été libéré. Ses mains ne portaient aucune trace de poudre et les empreintes sur l'arme prouvaient son innocence. Le lendemain, Lisa, plus calme, est venue s'excuser à l'entrepôt. En discutant, Jason a appris que le compte de Margaret avait été vidé. C'était évident. Elle était tombée dans une arnaque. Jason a froncé les sourcils et a demandé à Lisa si elle savait qui était derrière ça. Avec les quelques indices qu'ils avaient, tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il s'agissait d'un réseau de cybercriminels. En entendant cela, Jason est resté silencieux, a pris le pot de miel à l'extérieur et a sorti un téléphone satellite, dissimulé, dans l'une des ruches. Dès que l'opérateur a entendu la voix de Jason, il est devenu immédiatement sérieux. Jason lui a expliqué la situation et en un après-midi, l'opérateur a localisé une des cibles. Jason a alors pris 2 barils d'essence et s'est dirigé vers l'immeuble des escrocs.